FM Dakar, et j'ai le plaisir de rappeler que je suis aussi lauréat du prix d'excellence radio première investigation 2013, un prix qui m'a été décerné par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest pour un rapport de l'initiative, puisque nous avons choisi un autre genre journalistique qui est le journalisme d'investigation, qui est différent du journalisme conventionnel. Pour nous, quand même, avant de pouvoir faire au moins des enquêtes, il faudrait au moins avoir des outils, il faudrait avoir beaucoup d'informations. Et ce que nous avons appris aujourd'hui à cet atelier va nous permettre, en tout cas, moi personnellement, de pouvoir faire bien les enquêtes sur le terrain, parce que c'est des choses qui touchent un peu le foncier, et qui parle du foncier doit maîtriser un peu le code des collectivités locales. Ce qui parle du foncier doit maîtriser d'abord la loi, qui parle du foncier, je pense aussi, doit maîtriser tous les paramètres qui sont autour de tout cela. Donc je dis aujourd'hui, j'ai beaucoup appris en termes d'expérience, ça va me rapporter beaucoup de connaissances. Et je sais aussi, ça va motiver encore sur le terrain, puisque nous qui cherchons à faire des enquêtes approfondies, si nous trouvons des interlocuteurs qui sont prêts à nous donner des informations qu'ils ont entre leurs mains, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que les experts que nous avons trouvés aujourd'hui, ceux qui nous ont formés sur les directives volontaires, je pense qu'ils vont nous rendre beaucoup de services et ça va nous aider demain pour pouvoir... D'abord, je dirais que c'est toujours un plus pour nous journalistes d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est venu pour apprendre. Pourquoi pour apprendre? Parce que par exemple, moi, je donne mon cas. Je m'investis donc dans le foncier. Je m'intéresse beaucoup aux questions foncières. Mais c'est la première fois, je le dis vraiment, que j'entends parler des directives volontaires. Donc aujourd'hui, on m'a appris ce que cela veut dire. Et j'ai eu à partager avec les confrères des cas pratiques sur les directives volontaires, faire un peu le travail, essayer de voir est-ce qu'il y a des points communs entre les directives volontaires et les PDIDAS. Et cela nous a permis de voir qu'il y a énormément de choses qui manquent. Cela également nous a permis qu'on a fait beaucoup de choses sur le foncier, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, sur les directives volontaires, il y a pas mal de principes qui ont été pris en compte. Est-ce que ces principes ont été respectés? C'est à nous, journalistes, d'aller sur le terrain, de voir si oui ou non ces principes ont été respectés, de puiser en profondeur. Également essayer de faire comprendre également à la société que ces directives existent, que si on les applique, ce serait une bonne chose. Je ne dirais pas à la fin des problèmes du foncier, mais ce serait quand même une bonne chose et il y aurait une nette amélioration par rapport aux problèmes relatifs au foncier. Nous avons souvent fait le travail de terrain en tant que journaliste pour nous intéresser aux questions foncières, en méconnaissant, il faut oser le dire, ce qu'étaient les directives volontaires. C'est vrai que c'est une démarche qui, d'une certaine manière, est novatrice et que les journalistes prenaient en charge dans leur démarche sans pour autant savoir que c'est cet appareillage sur lequel ils travaillaient de manière générale. L'atelier de formation que nous avons vécu 48 heures avec les partenaires que sont l'IPAR, Action Aide et le CNCR nous a permis de nous outiller, d'être bien dotés pour avoir un cadrage beaucoup plus pointu. Parce que les directives volontaires, quand vous les suivez, vous vous rendez compte que c'est véritablement la justice, l'équité qui sont interpellées à ce niveau-là et que les populations qui sont les principales interpellées dans cette question foncière méritent d'être bien encadrés et également outillés
elle-même. Pour ce qui concerne les journalistes, je le disais tout à l'heure, partout où vous allez aujourd'hui dans notre pays, au Sénégal, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, de Kédougou à Saint-Louis, de Ziguinchor jusqu'à Bakel-Matam, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes questions quasiment qui se posent en ce qui concerne la question foncière. Il y a des gens puissants qui viennent sur le terrain et qui ont envie de faire des choses, de réaliser selon leur conditionnalité pour tirer le maximum de profit des terres sur lesquelles vivent des populations depuis presque plus d'un millénaire. Et cela ouvre des conflits. Nous avons vu les cas de Ban, nous avons vu les cas de Fanaï. Il y a d'autres exemples que l'on peut citer à Satiété, à travers le territoire national, je n'ai pas besoin d'y revenir, qui fait qu'aujourd'hui, oui, on peut avoir peur de ce qui peut se passer demain dans notre pays, parce que les situations sont extrêmement complexes et difficiles, et il n'y a pas une loi véritablement qui permette de dire voilà la porte, la solution de sortie de crise. Je pense qu'en faisant un peu une petite lecture de tout cela sur les directives volontaires, il faudrait quand même au moins prendre en charge quand même l'aspect consultation, concertation avec les populations. Il faudrait aussi faire une étude environnementale, tout ça je pense que les populations en ont besoin. Il faudrait aussi faire tout pour que les populations sachent qu'il ne s'agira pas un peu de prendre leur terre, parce qu'on note très souvent qu'il y a l'accaparement de terre un peu partout. Et je pense avec les directives volontaires, quand même, il faudrait, ce que j'ai bien compris, c'est que la population doit être prise en compte, hein, c'est-à-dire l'intérêt ne doit pas laisser à côté. Donc pour moi, c'est des choses très intéressantes. Nous pouvons faire, comme notre rôle c'est d'informer juste, c'est vrai, c'est d'abord de nous imprégner davantage de ce document d'abord, et puis essayer de voir quels sont les points qui nous intéressent et qui pourront également intéresser les populations. Mais avant d'aller aussi prendre peut-être principe par principe pour aller essayer de voir si ces principes ont été respectés. Parce que nous aussi, notre rôle c'est de dénoncer. Si les principes ne sont pas respectés, peut-être dénoncer cela. Si les principes sont respectés également, saluer cela. Mais également essayer de prendre ce document, de travailler ce document, de le regarder en profondeur, voir ce qu'on peut faire en tant que journaliste pour pouvoir essayer d'informer les populations par rapport à ça. Moi, je pense qu'en tant que journaliste, c'est ce que je peux faire. La question que nous avons reçue nous a permis d'en savoir un peu plus. Ce qui me pose problème, c'est qu'attend l'État du Sénégal pour démultiplier ces directives volontaires, pour permettre aux collectivités locales, de manière générale, à la société civile également, de bien s'approprier ces directives volontaires. Parce que c'est des questions de fond qui sont posées et des solutions également qui sont proposées avec les réformes distributives, avec également la question de l'indemnisation, la compensation. Tout cela n'est pas nouveauté en soi, mais c'est un cadrage qui est fait aujourd'hui pour éviter les conflits de manière générale. Et ce que je retiens, moi, de manière fondamentale, c'est que même si l'État du Sénégal est partie prenante aujourd'hui de ces décisions de la FAO, il y a un semblant d'exécution, parce que avec le PDIDAS, nous avons réussi à faire un exercice là-dessus qui nous a montré que le Sénégal semblait en phase un peu avec les décisions de la FAO, mais c'est l'application sur le terrain qui nous permettra d'en savoir davantage, de savoir si véritablement l'État du Sénégal est totalement en option positive avec les directives volontaires, ou alors si ce n'est que faire du semblant, parce que l'agrobusiness est un étage supérieur pour l'agriculture sénégalaise, et si le gouvernement décide
d'aller au fond des choses en respectant les directives volontaires, c'est tant mieux pour l'État du Sénégal, c'est-à-dire que les intérêts des populations seront largement préservés. Si ce n'est pas le cas, bonjour les dégâts. Après, déjà, je pense à faire quand même une enquête sur le sujet. Il faudrait faire ça, parce que moi j'entendais parler de ça, mais aujourd'hui j'ai appris qu'il faudrait quand même au moins élargir un peu le débat, poser le débat et puis aller vers les acteurs sur le terrain. Pour moi, je pense que dès la semaine prochaine ou bien dans quelques semaines, en tout cas, je peux m'assurer, je peux prendre l'engagement que je ferai quand même des enquêtes sur le sujet pour permettre un peu aux citoyens qui n'ont pas eu la chance de subir cette formation de savoir c'est quoi les directives volontaires, ça englobe quoi. Donc qu'est-ce qu'on vise à travers tout ça et puis avec le PDIS, tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de pouvoir partager tout cela, mais surtout à travers des enquêtes où les acteurs auront la parole, auront au moins le droit de dire ce qu'ils pensent. Et puis ça permettra un peu à ces gens-là qui ont envie de connaître la réalité sur le terrain, de pouvoir apprendre tout cela. Nous avons un chantier extrêmement important. Les journalistes sont aujourd'hui outillés. Ils savent en tout cas ce que peuvent représenter les directives volontaires. Le terme volontaire me gêne un peu parce que je pense que nous sommes dans le cadre des Nations Unies et les Nations Unies doivent pouvoir aller au-delà de dire vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais tout au moins, en tout cas, les populations aujourd'hui savent que qu'en cas de conflit, ils peuvent faire des saisines et aller même peut-être jusqu'à la haie pour défendre leurs droits. Ça, c'est extrêmement important. Et pour nous, journalistes, ce n'est plus une position de neutralité qu'il faut avoir en disant si je vais travailler sur le foncier, je vais donner juste la parole aux différents acteurs. Oui, l'on doit donner la parole aux différents acteurs, mais je pense également qu'il faut que l'on propose des solutions de sortie de crise en nous appuyant sur les directives volontaires. Parce que c'est ça la possibilité qui est offerte également aux journalistes et c'est à ce niveau qu'il faudra faire des investigations sérieuses, bien fouillées et extrêmement recherchées pour que demain l'on dise pourtant la presse sénégalaise de manière générale s'est bien imprégnée de ce problème.